assez magique. Et en fait, ça ressemble vraiment à l'informatique dont je rêvais quand j'étais petit, moi, à savoir une espèce de mix science-fiction très Star Trek. C'est-à-dire, je vais poser une question à la machine qui va me trouver la réponse. Ça, c'est les fonctionnalités de Google Android 3 qui sont très sympas. Il y a la petite recherche Google ici dans cette barre, qui a une recherche tout à fait standard, où on va pouvoir taper directement ici, le clavier va apparaître, je vais pouvoir faire une recherche. Mais il y a aussi la fonctionnalité micro, et donc je vais faire une demande à la tablette qui va me trouver le document que je cherche. Donc c'est assez simple. Je vais lancer l'application micro et je vais demander un livre numérique, un EPUB. Voilà, je sais à peu près ce que j'ai demandé. Le Maître et Marguerite, e-book. Voilà, il me recherche. Ma recherche est précisément indiquée ici. Le Maître et Marguerite, e-book. On fait une recherche Google et là je tombe sur e-book gratuit qui me propose Le Maître et Marguerite. Et là je peux le lire en ligne. Alors là c'est en ligne, c'est-à-dire que je vais avoir tous les chapitres, etc. Je vais pouvoir accéder directement au contenu. C'est pas tout à fait ce que je cherchais moi, donc je vais revenir à la page d'avant. Là. Et là je vais essayer de télécharger un EPUB. Un EPUB, donc un livre que je vais, voilà, le Boulet va venir à elle, Le Maître et Marguerite, un excellent livre. Et je peux le télécharger en EPUB tout de suite. Début du téléchargement, le téléchargement apparaît ici, on voit que ça se met en place, et voilà, je l'ai téléchargé, donc je vais pouvoir aller le voir. Alors, et donc j'ai un document EPUB, ça va mettre à marguerite.epub qui est ici, et que je vais pouvoir lire avec donc une application qui est livrée avec la machine, qui s'appelle Lumyride, qui est ici, et il y en a beaucoup des applications qui servent à ça. Et donc voilà, Le Maître et Marguerite, on clique, et on a notre livre numérique qui va apparaître. On va pouvoir lire de façon tout à fait standard. Alors là, j'ai un rétroéclairage fort. On va le regarder comme ceci, ça sera plus joli. J'ai un rétroéclairage fort, on a une écriture qui est vraiment très lisible, c'est-à-dire qu'on peut vraiment la conseiller à quelqu'un qui a des problèmes de lecture. Si on le passe en mode portrait, c'est déjà très lisible. Si on le passe en mode paysage, c'est écrit encore un petit peu plus gros et c'est peut-être plus simple pour des gens qui ont des problèmes de vision. Voilà, dans ce mode-ci, en mode portrait, c'est vraiment très agréable. Alors là, je suis en rétroéclairage fort pour la caméra. Évidemment, on peut le baisser, c'est très simple. On va dans les onglets, les possibilités, on va le baisser au minimum. Là, ça sera beaucoup moins lisible pour vous, pour la caméra. Par contre, ça sera vraiment très peu fatigant. Là, vous avez sûrement une impression un petit peu bizarre à l'écran. En réel, c'est vraiment quelque chose qui devient vraiment très lisible et très agréable, et surtout peu fatigant pour les yeux à la longue. Je le repasse à fond, tout simplement pour vous. Mais voilà, on a la possibilité de lire un livre. On a fait la recherche, il y a énormément de titres qui sont disponibles en EPUB. Donc rien que pour cet usage-là, on a énormément de choses en français. Et c'est très agréable à lire. On a cette fonctionnalité qui est un peu gadget de pages qui se tournent. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Ça c'est vraiment un gros plus. J'ai téléchargé rapidement pas mal de titres. Quand je dis qu'il y a beaucoup de choses lisibles, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs qu'on peut trouver très facilement. C'est bien mis en page, c'est propre, etc. Donc c'est vraiment très très agréable à utiliser. Il y a beaucoup d'autres liseuses qui existent sur le marché.